C'est vrai que là, on reste dans le cinéma. Hein, Ah oui. Sophie Marceau et François Valéry, c'est ça, pour accueillir Olivia de Lamberterie. Bonjour Olivia. Bonjour Thierry. Un dictionnaire amoureux, ça déjà, d'emblée, ça me plaît. De la chanson française, ça me signé plaît encore Bertrand Dical, chez Plon. Et c'est un livre vraiment très réussi parce que je trouve que tous les pièges du genre, il les évite. Pourquoi ? Parce que le livre est merveilleusement écrit. Et du coup, ce qui parfois peut être une suite de résumés de vie, tous les grands chanteurs sont évidemment présents dans le livre, et bien là, à chaque fois, c'est incarné, je trouve. Et du coup, c'est très agréable à lire et très éclectique en plus. La preuve, le dictionnaire est dédié aussi bien à Juliette Gréco qu'à Daniel d'Arc, ce qui montre que le champ d'investigation est assez large. Après, ce que j'aime aussi, c'est que c'est inattendu. Par exemple, moi, je vais voir Jodassin, mon idole, quand j'étais petite, et d'ailleurs mon idole quand je suis grande aussi. Et là, je trouve quoi Bertrand Dical, il pose la question, il dit « Quel serait le plus grand album de variété française ?» Eh bien, il répond « Les Champs-Élysées de Jodassin ». Et après, il explique pourquoi. Parce que c'est un livre qui est aussi technique. Vraiment, Bertrand Dical, il s'y connaît énormément. Il y a un passage très intéressant sur Bachoum où il explique comment il a révolutionné le phrasé de la chanson française. Il y a aussi, je trouve, un très joli passage sur Eddie Barclay. Eddie Barclay, on le voit toujours comme l'homme aux femmes et aux costumes blancs. Et là, il le débarrasse un peu de sa panoplie de dandy pour en faire une sorte de personnage. Il dit c'est un personnage qui est à la fois de Fitzgerald et de la Biche, qui a été un visionnaire. Il avait fait un truc génial avec Brel, il voulait lui signer un contrat à vie et puis on n'avait pas le droit, donc il lui a signé 2 contrats de 33 ans. Et puis en même temps il raconte ses débuts quand il est pianiste avec Louis de Funès dans les bars. Très très joli aussi. Ça couvre quelle période ce dictionnaire? Oh, écoutez, ça couvre tout le siècle dernier et puis aujourd'hui encore. Il y a, je trouve, un très joli passage sur Nino Ferrer qui se suicide. Et juste avant, il avait fait une chanson qui s'appelait Omelette, qui était une parodie de Hamlet, dans lequel il chantait être ou ne pas être, telle est toujours la question, mais il n'y a jamais personne qui y répond. C'est chez Plon, c'est très joli. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque, ce livre. Bravo Bertrand Dical. Là, un tout petit livre, mais un livre absolument miraculeux. Mariage en douce, d'Ariane Chemin, sur Gary et Cyberg. Alors, c'est publié aux Équateurs et on croyait un peu tout connaître, si vous voulez, de cette union entre 2 personnages mythiques que sont Romain Gary, l'écrivain aux 2 prix Goncourt, l'un sous son nom, l'autre sous le nom d'Ajar, et Jean Seberg, héroïne mythique d'À bout de souffle. Eh bien non, on ne connaissait pas tout. Ariane Chemin, elle a enquêté, c'est une journaliste au Monde, sur leur mariage secret dont on connaissait seulement la date, 1963 en Corse. Ariane Chemin, elle connaît et elle adore la Corse et elle est partie là-bas, elle a payé de sa personne, elle a dansé le tango avec le dernier témoin du mariage et elle raconte ce mariage. Ce mariage qui est supervisé par les services secrets, organisé par des anciens compagnons de libération de Gary et qui est crépusculaire. Il devrait être joyeux, il est triste. Et ce qui est formidable avec ce livre, c'est qu'elle prend ce mariage comme une manière de percer le mystère de la relation entre Cyberg et Romain Gary. Vous savez qu'ils se sont tous les 2 suicidés à 1 an d'écart. D'abord, elle, Jean Cyberg, et après Romain Gary, qui avait laissé un message très très mystérieux en disant... Il y avait un petit mot comme ça au pied de son lit. Rien à voir avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé doivent aller s'adresser ailleurs. Sauf que Romain Gary, toute sa vie, il a passé à faire des mensonges, à l'inventer. Donc, est-ce que c'était un mensonge ou est-ce que c'était la vérité ? Eh bien, Ariane Chemin, elle va essayer de percer ce mystère de ce jour comme ça un peu sinistre. Est-ce que c'était un peu prémonitoire, ce triste mariage? Oui, je pense que ça l'était prémonitoire, sans doute parce que d'abord, Gary détestait tout ce qui était conventionnel, donc il détestait les mariages. Elle raconte une anecdote sur son premier mariage absolument génial. Avant d'épouser Jean Seberg, il avait épousé Leslie Blanche, qui est une
anglaise, aventurière, qui avait 20 ans de plus que lui, qui était très excentrique. Et la veille du mariage, il dit non, non, je suis malade, je ne vais pas y aller. Et Leslie Blanch, avec son accent, elle lui dit oh, darling, faites un effort, sans vous, ce ne sera pas la même chose. Le livre est truffé d'anecdotes, mais il est merveilleusement écrit. Ariane Chemin, c'est une journaliste qui flirte avec le roman depuis quelques ouvrages. Il y a la patte d'un grand écrivain dans ce petit livre et j'attends avec impatience le moment où elle va vraiment basculer dans le roman parce qu'en plus d'être une grande journaliste, elle va être une grande romancière. Et si je peux me permettre pour conclure cette séquence, hommage à Joe Dassin, Olivia, on ira quand vous voudrez, etc. etc. Oh oui, je suis d'accord Thierry, allons-y. Voilà. On y va. Merci beaucoup Olivia.